Bonjour Martine et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les Bonjour deux. Anne-Charlotte et bonjour Frédéric. Donc Martine, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. Explique-nous un petit peu pourquoi tu as voulu faire cette session et ce qui se passe aujourd'hui, parce que tu nous as dit que tu étais plutôt mal. Oui, alors en fait, tout de suite après la séance avec Aurore, Mhm. euh, je, je me suis sentie extraordinairement bien. Euh, J'avais l'impression d'être remplie de l'essence d'un arbre majestueux, Ok. avec tout ce que ça peut porter. Et ensuite, du coup, quelques jours après, j'étais tellement contente que je me suis dit, je vais m'offrir une autre séance avec Frédéric et Anne-Charlotte. Et là, ça va vraiment être pas un SOS, ça va être pour me faire plaisir. Et je vais maintenant essayer de savoir qui je suis, de quel bois je suis faite, parce qu'en fait, toute cette vie-là, c'était une vie pas pour rien, puisque j'ai appris énormément de choses, mais c'était pas vraiment moi. Donc, il y a quand même, j'ai quand même appris des choses. Il y a quand même des choses qui me constituent de cette vie présente ou d'avant. J'aimerais bien avoir un petit peu une idée, une identité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Parce que j'en ai une, mais euh, je suis un petit peu dans le vide. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'a appartenu? Et puis il y a des choses que j'avais en moi que j'ai pas développées par les circonstances, mais que je sais que j'ai, etc. Ensuite, j'ai dû déménager. C'était prévu. Et après le confinement, les confinements, j'ai déménagé. Euh, Ça se passait très bien. J'étais très bien, extraordinairement bien. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, j'ai eu une crise comme celle que j'ai. Ça fait partie de mes problèmes de santé. Tu sais, le refus des soins des médecins, me cacher ce que j'avais, etc. Tu as quoi, Martine, comme problématique? J'ai pas su, ça fait 15 ans que je suis en errance médicale. Et il y a 2 ans, j'ai su par hasard un médecin qui m'avait vu pour la première fois. Je lui ai dit, au fait, j'ai 200% sur ma carte vitale. Celui de 2013, vous me dites qu'il y en a un de 2013, il correspond à quoi? Qu'est-ce qu'il a déclaré, le médecin? Et il lit bêtement, comme ça, sans réfléchir s'il allait m'annoncer quelque chose de grave ou pas. Il lit, il dit, bah, je vois sclérodermie généralisée et inflammation généralisée. J'ai dit, qui a déclaré ça? Il me dit, il n'y a pas le nom du médecin, il y a juste ça. Et puis, il me dit, c'est en 2013. Donc, 2013, il y a eu un diagnostic de posé. Tous les autres médecins m'en ont pas parlé, alors que ça apparaît dans la carte vitale. Tout à Alors, fait. j'ai fait l'hospitalisation. Et le dernier médecin que j'ai vu, il a fait encore mieux que les autres. Il m'a dit, donnez-moi votre dossier, je vais l'étudier pour bien vous prendre en charge. Et il m'a supprimé plein de documents. Ah, Alors, bon, c'est pas grave, de toute façon, je m'en nourris pas. Et puis, je les ai tous scannés depuis longtemps. ok. Mais voilà. Donc, en fait, c'est un peu dur pour moi d'être malade parce que c'est un peu comme si j'étais assassinée par la médecine et condamnée. Et, euh, et voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que je suis certaine que je suis pas seule dans cette situation et que je ne peux pas prévenir les gens à quel point ça en est. Et c'est ça qui me travaille le plus. Ça se Alors, traduit comment, cette maladie, Martine? c'est comme un cancer, ça te bouffe tout, mais il n'y a pas de remède. Donc, ça fabrique des espèces de, c'est un anticorps qui a été initialement développé par un staphylocoque que j'aurais attrapé à l'hôpital et qu'on m'a caché. Ok. Et après, les problèmes de santé que j'avais, ils se sont mélangés avec ça et plus personne n'y comprenait rien, soi-disant, mais en fait, maintenant, aujourd'hui, je sais tout ça. Mais c'était pas tant pour parler de ces problèmes de santé, quoique j'en parle pas pour rien, parce que si les personnes écoutent, c'est vraiment important quand vous faites hospitaliser, demander un bilan sanguin quelques jours après. Sinon, il vous attend la même chose que moi, surtout avec le soin de santé qui va en papillon. Donc, du coup, moi, je voulais faire une séance pour savoir qui j'étais, ce que j'avais en moi,
me découvrir, elle allait à la rencontre de moi. Et puis, j'avais rajouté aussi, parce que quand même, j'ai beau dire, c'est que que c'est comme ça, que je peux rien y faire, que de toute façon, comme j'ai connu une sortie de corps et que j'ai vu que ce qui est une conscience, d'ailleurs, c'est merveilleux, quand c'était très court, mais c'était, tu sais, comme dans le film de Lucie de Luc Besson, Tout à quand fait. elle a les yeux qui voient comme une caméra zoom, la compréhension à 1000 milliards de vitesse. Mais j'ai été arrêtée très vite parce qu'au fur et à mesure que je montais, ma conscience montait, s'élevait. Il y a une voix qui m'a dit, Martine, si tu t'arrêtes pas tout de suite, tu reviendras jamais. Et après, je me suis réveillée 2 jours après dans ma chambre. Ok. Et donc, c'est eux là-haut qui m'ont arrêtée parce que, en fait, j'aurais pu me libérer à ce moment-là, je suppose. Oui. Donc, je suppose que même si je ne veux pas, en moi, il doit y avoir une frustration de ne pas pouvoir prévenir les gens, et puis une colère parce que euh, quand je suis vraiment en souffrance, je lâche tout, mais sinon, quand j'y pense et que je suis pas en souffrance, eh ben, je suis révoltée, je suis écœurée, j'ai de voir tous les gens que je les vois, je me dis, mais si je leur raconte, ils vont pas me croire. J'ai fait un blog, il y a des gens qui venaient, mais personne ne laissait de message, ni rien, je voyais des visites. Je ne sais pas si j'ai pu prévenir des gens. Ok. Et ça me aide. Sinon, je voulais savoir, bien sûr, on perd tous des personnes, mais il y a ma maman et un compagnon de vie qui est décédé, avec qui j'ai vécu 7 ans, qui était tout pour moi, mon père, mon associé, mon compagnon, euh, tout. Et bon, et en fait, je voudrais savoir s'ils sont libres et s'ils ne le sont pas, si on peut leur donner les informations à la fin de la séance avec les gens que j'aime Tout à fait. donnerai en fin de séance. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Sinon, je voulais faire venir 2 personnes dans la séance, mais c'est peut-être pas nécessaire puisque quand on transmet, c'est tout aussi efficace. Si tu as envie, tu peux nous dire qui on doit appeler. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Bah alors, mais j'ai pas demandé leur accord. C'est pas grave. Eux, ils feront part du principe, Martine, que Ils veulent, s'ils ils... veulent se présenter, ils se présenteront. Et les informations que tu leur donneras, ils en feront ce qu'ils veulent. D'accord. Alors, ben, je me permettrai d'appeler mon fils Sylvain, son fils à lui, mon petit-fils Adonis, et mon neveu Marcus, enfin Marc, reprénommé Marcus. Ok, bien. Autre chose que tu veux rajouter, Martine? J'avais d'autres choses, mais je crois que l'essentiel est là et ce qui est important, je suis certaine que vous saurez bien aller le chercher. Excusez-moi, j'arrive tout de suite, on vient de Vas-y, sonner. vas-y, Martine, on a entendu, vas-y. Il y a quelqu'un qui a sonné, c'est pour ça. Ouais. Les points sont finis? Oui, oui, les points Excusez-moi, c'était un passage qui n'était pas prévu. C'est bien C'est aussi. mon tour, hein, c'est mon tour. Donc, alors, je vous écoute, excusez-moi. Non, non, rassure-toi, Martine, on a C'est OK. tout notre temps. Ça, c'est important. Donc, on a tous tes points. Je vais juste te demander maintenant, Martine, d'éteindre ton micro directement. Ou si tu veux, je le fais. Oui, je veux bien que tu le fasses, Je vais s'il le te plaît. faire. Je vais le Oui. faire. Hop là. Comme ça, là, c'est fait et tu devrais continuer à nous entendre. Bien. Alors, Anne-Charlotte, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Je vais juste te demander une petite chose. De prendre du temps durant ce 3 à 1 pour augmenter toutes tes fréquences. Toutes tes fréquences. À 100%, même au-delà. 3.
tes fréquences sont augmentées et tu deviens invisible aux yeux de tout le monde pour cette séance, uniquement pour cette séance. Tu te transformes comme quelque chose de microscopique, un micron, tu vas pouvoir voyager où tu veux, voir ce que tu veux, cueillir toutes les informations nécessaires. Rien ne pourra résister à ta volonté. Rien. Cette invisibilité est constante. Et tu as toutes tes énergies équilibrées, parfaitement bien. Ta joie, ta bonne humeur, tes rires, tes fous rires, tout remplit ton être. Tu es maître à bord. Et bien, Charlotte. Est-ce que tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Martine? Alors oui, il faut que je te dise une chose, c'est que tout à Dis-moi. l'heure, pendant qu'il y avait les points de session qui étaient énoncés, ça faisait comme un kaléidoscope sur mon écran, en fait, d'ordinateur. Ah, Elle arrivait, elle clignotait à certains moments, en fait. Alors, c'était pas un problème de liaison, puisque son image à elle était bien fixe. tout à Et fait. après, elle apparaissait à 2-3 autres, ça m'est jamais arrivé. Ok. Voilà. Bien. Et là, la manière que j'ai de la percevoir, c'est un peu la même chose, c'est un peu comme un kaléidoscope. Ok. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Je pense pas. Est-ce qu'elle te perçoit ou elle te voit? Alors, elle sait que quelque chose est engagé pour elle. Ok. Elle sait que la partie physique met en place des choses pour elle, pour l'aider à se sortir de ce kaléidoscope. Mhm. Mais elle ne sait pas par quel biais, elle ne sait pas. Elle sait que c'est maintenant. Ok. Elle comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, mais elle ne sait pas ni qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Bien. Alors, est-ce que tu as la possibilité de créer un, euh, Canal un canal télépathique. télépathique? Oui, oui, ça y est, c'est fait. Ça y Bien. est, elle vient de me recevoir. Bien. En lui expliquant qui tu es, pourquoi tu es là. Mm. Bien. Ça y Est-ce est. qu'elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom et à nous donner les pleins pouvoirs uniquement pour cette session? Oui. Ah oui, oui. Bien. Alors j'aimerais maintenant, comme on a l'autorisation de la partie physique et de la partie subliminale, qu'elle nous explique ce qu'elle fait dans cet endroit. Pourquoi il y a cette espèce de kaléidoscope. Elle a été comme placée là pour éviter une interaction avec la partie physique, j'ai envie de dire. Ok. Quand tu es dans ce genre d'endroit, tu n'as pas. T'es comme perdu parce qu'il y a des échos de partout, tu sais. Exact, oui. Et les choses que tu reçois sont démultipliées. Ok. Les informations, les sensations. Et là, il n'y a que la partie subliminale, je n'ai pas la partie physique qui est complètement en dehors. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre la partie physique et la partie subliminale? Il est hyper ténu, il est à peine perceptible. Ok. Comme un élastique qu'on aurait beaucoup tiré, tu vois. D'accord. Bien. Alors j'aimerais qu'on vérifie quelque chose quand même. Euh, Anne-Charlotte. Martine a fait une séance il y a quelque temps de ça avec une autre équipe où elle m'a dit qu'en fin de séance, elle se sentait merveilleusement bien. Elle s'est sentie même bien plusieurs temps après, etc. Elle a même pu faire son déménagement, ça s'est très bien passé, etc. Et à un moment donné, patatrac. Comment est-ce que tu la vois à la fin de la séance? Je vois la partie subliminale dans le corps physique. Ok. Que je t'explique. Tu vois les tubes de Smarties?
Oui, Et ben c'est comme si ça c'était un kaléidoscope, ce ouais, tube. La partie physique, la partie subliminale est à l'intérieur tout au bout là, actuellement. ok, Il faut qu'elle traverse tout le tube pour aller dans la partie physique. Et là, en fin de séance, elle était partie physique, partie subliminale. L'une était avec l'autre presque parfaitement dedans. parfait. Donc c'était très bien en fait. Et il y a eu à nouveau un choc qui a comme... je ne sais pas si tu as vu Doctor Strange, à un moment, il se fait propulser par celle qui va lui enseigner ensuite les passes de chi, etc. Mhm, Et à un moment, elle le propulse hors de son corps et il se retrouve dans l'astral. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe avec la partie subliminale. ok, Il y a eu un choc qui a propulsé la partie subliminale à nouveau à l'intérieur du tube. bien. J'aimerais que tu regardes quel type de choc, si tu réussis à avoir l'information. Parce que la partie subliminale, pourquoi elle a accepté d'être détachée comme ça? C'est lié directement à la partie physique. Il n'y a pas de demande de la partie subliminale, en fait. Il n'y a rien qui est demandé à la partie subliminale. Ça passe directement par la partie physique, comme nous, on peut faire pour demander un accord. Ok, ok, bien. Et ça peut venir d'une manière consciente ou non consciente. Ok. Et c'est quelque chose qui prend la place à l'intérieur. Alors, de manière consciente ou non consciente, c'est-à-dire que c'est un choc dans la réalité humaine ou c'est... Oui, Ok, ça peut être un cauchemar, ça peut être un mauvais rêve, ça peut être une émotion forte, ça peut être se piquer le doigt alors qu'on s'y attendait pas, c'est une surprise. C'est quelque chose qui survient de manière très soudaine, en fait, d'un coup comme ça. Et du coup, ça crée à l'intérieur la perturbation qui désolidarise les deux corps, en fait. ok. Attends un petit instant, Charlotte. Euh, Tu peux remettre ton micro, Martine, si tu as quelque chose à nous dire. Remets ton micro. Moi, je peux pas le remettre. Je peux l'enlever, mais pas remettre le micro. Sinon, qu'elle laisse le micro toute la séance, Fred, c'est pas un Oui, problème. ok. Je suis prévenue et voilà. Non, le micro est encore enlevé. Avec le portable, c'est compliqué de l'enlever et de le remettre en plus. C'est vrai. Ok, alors on va faire quelque chose, Martine. Je t'exclus de la conversation et je te rappelle tout de suite. Comme ça, tu auras le micro activé. Je t'exclus et je te rappelle tout de suite. Hop là. Et je rappelle Martine. Oui, Voilà, Martine, tu avais quelque chose à nous dire. Dis-nous. oublié de te dire deux choses importantes. J'ai eu une crise par rapport à de santé très violente, 10 jours après que je suis arrivée ici, mais ça a été tellement violent que j'ai eu un gros coup de cafard. Je me suis dit, non, maintenant que j'ai tout en main, ma santé me rattrape, elle dégringole encore plus vite. Ça m'a foutu un choc énorme. J'ai mis au moins une semaine pour admettre, pour m'en relever, etc. Et sinon, par ailleurs, j'ai fait un rêve. Euh, Dans ce rêve, j'avais l'impression d'être toute contente et de revenir comme quelqu'un qui va dans l'espace voyager, comme une sortie de corps. Et Ok, je me suis fait par un avion, tu sais, les avions qui portent secours en mer, tout qui à zélent. fait. Et en fait, je me suis fait arrêter par cet avion, on m'a fait rentrer dedans, il y avait tout un tas de gens en queue leu et on leur posait des questions, et selon qui répondaient, ils étaient... et moi, j'ai senti qu'il fallait pas que je dise que j'étais contente d'où je venais, donc j'ai pas trop dit la vérité, et donc elle m'a envoyé d'une partie. Mais quand je suis arrivée à l'autre équipe, j'étais tellement contente que je lui ai dit comme une gamine, et du coup, elle a fait une drôle de tête, ils se sont tous réunis. Et du coup, elle est revenue et elle m'a bougé de place et je l'ai vue et m'a mis une transfusion. Alors, est-ce que c'est un truc intercepté pour qu'on ne se rappelle pas nos rêves ou nos sorties de corps? J'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai pensé. Ok, ok, bien. Merci. Alors, on laisse ton micro ouvert, Martine. Par contre, je te demanderai d'essayer de faire le moins de bruit possible, d'accord? Ok, bien.
Par rapport à ces informations, est-ce que ça résonne avec ce que tu as vu, Anne-Charlotte? Oui, parce qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas qu'un truc à l'intérieur. Le kaléidoscope, c'est autant de facettes qu'il peut y avoir de facettes à l'intérieur d'elle. C'est comme si à un moment, elle aurait presque pu, alors je suis désolée, hein, ça va peut-être pas être agréable pour Martine, mais c'est comme si à un moment on est super heureux et ça rejoint un peu ce qu'elle me disait, et tout à coup, tout s'écroule d'un coup, comme s'il y avait une forme de bipolarité en fait. Or, c'est pas de la bipolarité, mais c'est bien quelque chose qui est à l'intérieur, que je perçois et qui est bien planqué. Ok, bien. Et comme nous, on aime bien aller dénicher tout ce qui est bien planqué et qu'on s'en fait un malin plaisir, eh bien, on va aller dénicher tout ce qui est planqué à 100%. Comment est-ce que tu te sens, toi, Anne-Charlotte? Moi, ça va très bien. Parfait. Si jamais tu devais avoir quelque chose qui te dérange, tu te déconnectes immédiatement, hein. Pas de souci. Mais de toute façon, comme on sait qu'on est la meilleure équipe, on se soutient pas la meilleure par rapport au travail, mais au niveau du soutien, hein, C'est vrai. et au niveau des connexions, eh bien, on va avancer et on sait que de toute façon, on va y arriver. On le sait. Mm. Bien. Alors, qui est-ce qui se planque? Parce que s'il se planque, ça veut dire qu'il a peur de quelque chose. Sinon, on n'a pas besoin de se planquer. C'est pas vraiment une peur, c'est une volonté de rester là en fait. La peur peut-être d'être démasquée, mais quand tu dis peur, ça fait pas plaisir. En fait, Parce que, c'est ça ok, surtout. il a une volonté de rester dans un endroit à l'intérieur. Parfait. Pourquoi pas? Mais pourquoi se mettre dans un endroit où on ne le voit pas, où on le voit peu? Parce qu'il apparaît déjà au grand jour sans qu'il y ait besoin d'être vu. En fait, les choses les plus visibles ne sont pas forcément les plus évidentes. En gros, Ok. c'est ça. Alors, qu'il te montre comment est-ce qu'il fait pour apparaître au grand jour? Il apparaît par le physique de Martine. Par rapport à quoi? Dis-nous. Par rapport à des réactions physiques qu'elle peut avoir. C'est comme si à certains moments, il y avait des gestes qui étaient non maîtrisés, des choses qui étaient non maîtrisées. Tu sais, comme quelqu'un qui va bégayer ou un syndrome Gilles de Mhm. la Tourette ou des choses comme ça. Tu vois, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, pour Et lui, c'est une manière de se montrer. en fait, c'est la manière de prendre, d'être à l'intérieur d'elle, en fait. Ok. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il n'a pas le courage de se montrer réellement, parce qu'il se montre au travers de Martine. Donc, il n'est pas du tout courageux. C'est malin. Il n'est pas du tout courageux. Moi, quand je veux me montrer, je me montre pas au travers de quelqu'un, je me montre tel que je suis. C'est-à-dire, on dit tout le temps, quelqu'un qui s'accepte se montre tel qu'il est. Il est courageux. Alors là, il dit que dans le monde dans lequel on est, c'est sa seule manière pour lui d'être visible. Donc, il est faible. Parce que s'il n'est pas capable de se montrer dans notre monde à nous, il Il est dit que faible. tu n'as rien compris des mondes subtils. Pas grave. J'aime bien qui me l'explique. Qui me l'explique. Parce que c'est quand même étonnant que nous, on peut se balader dans les mondes subtils et les voir, mais eux, ils n'arrivent pas à faire la même chose dans le Ah sens si, inverse. il nous voit en tant qu'humain. Ouais, mais ils ne se montrent pas. Il peut pas se montrer, il n'est pas matérialisé. Ok, bien. Il n'est pas matérialisé. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de puissance, parce qu'il y en a qui se matérialisent. Il devient super grand, il est super en colère. Moi, j'aime bien. Mais le pire, c'est que moi, je les aime. Donc, moi, je lui envoie tout l'amour possible et inimaginable dont il a besoin. Je le comprends, c'est compliqué, le pauvre. Mais je lui envoie tout l'amour dont il a besoin. Ça, c'est clair. Il dit reste loin avec ton amour. Non, d'ailleurs, tu vas m'inviter dans la scène avec toi. T'es avec moi déjà. Et puis, je vais m'approcher de lui parce que j'aime bien. Moi, j'ai besoin de toucher les gens pour donner de l'amour. Je suis très tactile. Et puis, je vais lui prendre la main et je vais lui donner tout l'amour dont il a besoin. Parce qu'il Ce a qui, besoin.
C'est horrible pour lui, la sensation du toucher. Mais moi, j'aime bien. Nous, on aime bien, toi aussi, tu aimes bien de toute façon. C'est important pour nous, les êtres humains, de toucher. Je vais même lui caresser la tête, je lui caresse l'épaule, je lui dis que je l'aime et que je suis heureux de faire sa connaissance. Comment il réagit? Au début, il boudait, en fait. Il était en train de bouder et en fait, j'ai fait la même chose que toi. J'ai pris l'autre main et toi, tu as pris une main, moi, j'ai pris l'autre. Et il est devenu plus petit, on dirait comme un petit garçon. Bien. Alors, moi, j'aime bien maintenant quand il prend la forme du petit garçon. Et il va nous expliquer ce qu'il fait avec Marthe. Il dit que c'est injuste parce qu'il aimerait bien être là, en fait. Ok. Mais il pourrait être là d'une autre manière. Pourquoi est-ce qu'il devrait utiliser quelqu'un pour être là? Parce Il qu'il a qu'à se connaît, choisir son propre corps à lui. il connaît que ce biais-là, en fait. Bah, tant pis pour lui. Nous, on en connaît plein d'autres biais. Mais il est hors de question que Martine permette qu'on utilise son corps. Quand t'as Qu'il dit s'en tant pis trouve pour un lui, il est autre, redevenu super grand. qu'il se trouve son propre corps à lui, comme nous on a fait. Avant d'être incarné, notre partie subliminale a choisi un corps et on a intégré le corps. Donc, ça veut dire qu'il est vachement plus faible que nous, parce que nous, on peut le faire. Il est super énervé. Hein. Là, c'est. Tu vois King Kong quand il est en colère, bah, c'est ça en fait. J'adore, en plus j'aime bien Et ce il casse film-là. tout là. Là, il est à fond là. C'est impressionnant. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais m'approcher de lui, toujours en lui tenant la main, et je vais lui ordonner d'arrêter de bouger. Il n'est pas là pour faire du cinéma, il est là pour nous obéir. Et son cinéma, on n'en a rien à faire. Rien à faire. On s'en fout. Il en a fait suffisamment jusqu'à maintenant. Mm. Donc, on va le traiter comme un gamin qui fait une crise. Et quand les gamins font une crise, qu'est-ce qu'on fait? On les enferme dans une pièce. Ben, c'est ce qu'on va faire avec lui. On ne l'enferme pas dans une pièce, mais dans une boîte. Panique à bord. Hein. Bien. Panique à bord. Très bien. Alors maintenant, il va pouvoir finalement nous expliquer ce qu'il prétend, ce qu'il veut de Martine. C'est le fait d'être incarné qui est important pour lui. Comme ça lui permet d'être entendu, d'être vu, Ok, reconnu. bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'était lui qui était également présent durant les précédentes sessions? C'est lui qui était présent ou pas? Oui. Bien, Mais il est vraiment véhément, hein, par contre. C'est pas une rigolade. Hein. bien. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois il peut revenir? Parce que Martine lui laisse l'accès. Il la connaît tellement bien. Ok. Elle lui laisse l'accès de quelle manière? Des peurs. Ok, bien. Ok. En fait, il la replace dans le kaléidoscope. À chaque fois. Et, euh, et en étant dans le kaléidoscope, elle, ça la tétanise parce que elle a l'impression, en voyant, qu'elle s'en sortira jamais. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'on est en train de faire en ce moment? Oui, 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 parce que là, elle est complètement extérieure et elle n'avait pas vu ce tube de kaléidoscope, tu sais. Bien. Et là, elle a conscience de ce qu'il a fait. Mais Ah il n'est oui, pas tout seul, hein. Je sens qu'il y a une ribambelle derrière. Il doit y en avoir 3-4. bien. Alors, comme tu sens qu'il y a une ribambelle, on va tous les appeler. Ils se présentent tous devant Martine. Ils sont dans son espace, c'est elle qui commande. Elle est la reine de la situation. C'est elle qui commande. Hum, Qui se présente, Anne-Charlotte? ça y est. Alors, j'ai 2 désincarnés Mhm. et l'entité qu'on a là, plus 2 autres entités. Quel type d'entité tu vois des deux autres? C'est du reptilien, Fred. Ok. Et celle qui s'est présentée en premier?
C'était un reptilien aussi. Ok. Bien. Comme un Parfait. nid, tu vois. Ok. Comme un nid. Et ils sont passés biais visiblement des désincarnés pour pouvoir incorporer. Ok. Donc les désincarnés les intéressent uniquement pour l'incorporation d'un corps physique. Puisque les deux autres, là, ils sont complètement hagards. Ils savent pas où ils habitent. Ok. Ils savent Bien. même pas qui ils sont. C'est très bizarre. Parfait. Ça fait combien de temps qu'ils sont avec Martine, tout cela? Alors, je m'adresse même pas aux désincarnés. Je les mets un peu à part parce qu'ils ont l'air complètement perdus. Ouais. Et les trois autres, l'âge qu'ils me donnent, c'est 26 ans. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils étaient là depuis avant, mais que l'activité a commencé vers 26 ans. Ok. Je sais pas si ça parlera à Martine ou pas. Ok. Quand elle avait 26 ans ou il y a 26 ans? Non, 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 quand elle a eu 26 ans. Ok. Elle fait oui avec sa tête. Mm. Bien. Alors, toujours par besoin de précision et besoin de... Vas-y, dis-moi. Ils étaient là avant, mais ils ont préparé leur coup pour que ça soit accroché et qu'ils ne puissent pas sortir. Et 26 ans, ça a commencé. Voilà. Ok, bien. Enfin, c'est ce qu'ils croient, hein. Ils croient qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Nous, on va montrer à la partie subliminale de Martine la puissance qu'elle a. Pas la nôtre, Mm. la sienne. C'est ça qui est le plus important. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, en les voyant tous devant elle? Rassurée, c'est le terme qui correspondrait. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas folle. Parfait. Elle n'est pas folle, en effet. Elle n'est pas folle. Alors, comme on sait qu'elle n'est pas folle, j'aimerais que tu regardes son corps éthérique, tu scannes son corps éthérique, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau implant. Au niveau émotion, c'est comme si la notion de tranquillité et de paix avait été complètement retirée de son corps physique et de son corps subtil. Comme Ok. si ça avait été, comme si ça avait été une case qui avait été retirée volontairement. C'est une fréquence que pour l'instant, difficile de ressentir cette phase de tranquillité et de paix. J'ai un lien direct en corrélation avec le reptilien, je m'explique. Un reptile dans le froid, il bouge pas. Dans le chaud, il bouge. C'est un peu pareil pour Martine. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok. Il y a une activité différente quand il fait chaud de quand il fait froid. Derrière tout ça, j'ai la notion de... Je sais pas pourquoi j'ai le miroir qui vient, mais c'est pas un miroir, c'est pas... C'est une notion qu'on a qui est... C'est en se regardant qu'il y a des choses qui se passent aussi, en s'observant. Ok. Et je sais plus quel était l'objet de ta question, Fred, je te demande pardon. Non, non, c'était scanner au niveau Ah oui. émotionnel et au niveau implant, voir s'il y avait quelque chose qui ne lui appartient pas. Au niveau des implants, j'ai le kaléidoscope qui rentre directement en jeu, intérieur-extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait 10 milliards de facettes. Enfin, j'ai au niveau du cœur le kaléidoscope, je l'ai au niveau de la tête et des yeux. Mhm. Je l'ai comme s'il y avait des flashs lumineux qui pouvaient intervenir au niveau des yeux, parfois, tu vois, comme très bizarre cette histoire. Et ça intervient au niveau de la zone des mémoires. J'ai aussi un kaléidoscope, c'est pas tout à fait un kaléidoscope. Là, il y a comme quelque chose, comme si quand elle respirait, il y avait des choses qui passaient, tu sais, comme s'il y avait des cils, des choses qui tac 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 tac, Qui qui gêne? ouais, qui gênent. Comme des cils, mais tu sais, normalement, on est censé avoir des cils au niveau du nez, par exemple. On dit toujours qu'il y a des petits cils qui permettent de retirer les impuretés, les choses comme Oui. ça. C'est comme si on devait en avoir aussi dans la gorge, mais qu'ils étaient beaucoup plus longs et qui gênaient davantage que ce qu'ils auraient dû. Ok. Euh,
j'ai quelque chose qui agit directement au niveau des enfin, au niveau des nerfs, au niveau des neurotransmetteurs, par le biais d'impulsions électriques liées aux désincarnés. Je m'explique. Le fait des désincarnés, eux, peuvent faire des mouvements. Dans notre matérialité, ils arrivent à matérialiser des choses. Tout à fait. Quand ils agissent à travers un humain, visiblement, ça agit par le flux électrique, en fait, qui est dans l'humain, en fait. Ça agit avec ça. Et c'est un peu ce qui se passe là. Ça agit sous forme d'impulsion électrique. Ok. Autre chose? C'est tout ce que je perçois pour l'instant. Bien. Parfait. Alors, la partie subliminale de Martine, en voyant tout ça, elle réagit comment? Elle est habituée, la partie subliminale de Martine, des interférences et des sessions d'hypnose. Qu'elle en a fait plus d'une. Mm. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, avec ce type d'information? Elle n'est pas surprise qu'elle se soit fait de nouveau piéger? Non, elle le savait. Ok. Elle le sentait, elle le savait. Pour elle, c'était une évidence, comme si, à un moment, Qu'est-ce qui a il fait... avait fallu cette séance-là. C'était comme si ça avait été programmé. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'elle se soit laissée de nouveau interférer, si je peux utiliser le terme laisser, hein? Ça a été à l'heure, en fait. Elle nous a expliqué tout à l'heure, en fait, qu'elle avait fait cette espèce de rêve étrange et qu'elle avait ressenti physiquement cette sensation de dépression, de pas bien, tu vois, machin. Mhm. Et, et c'est par ces biais-là de fréquence, en fait, où le désincarné a retrouvé, il est rentré à l'intérieur comme absorbé, et là, à nouveau, la porte était ouverte. Ok. Tu veux augmenter tes fréquences, Anne-Charlotte? Ça va, je te remercie, ça va bien. Ok, bien. Alors, grand nettoyage définitif. On va l'appeler le grand nettoyage définitif. À un moment donné, ça suffit. Ouais, c'est Ça comme si suffit c'était de jouer. difficile pour elle tout ça parce qu'à un moment, la manière qu'elle a de me présenter les choses, à un moment, c'est comme si il y avait plus d'autre solution que la mort pour se libérer, quoi. Ok. Elle avait eu cette impression-là à plusieurs moments, je pense. C'était vraiment, je sais pas si ça lui parle ou pas, mais j'ai vraiment Oui, cette sensation-là. Ouais. oui, oui, ça lui Parce qu'elle parle. me montre du marbre blanc. Enfin, c'est chaud. Bien. Elle veut mourir? Non, pas maintenant. Si elle veut, on peut la laisser, hein. Non. Non, non, si elle a fait C'est appel à nous, elle savait pas que c'était pour ça, mais elle s'est surpris. Enfin, disons que son intuition a été la bonne. Ça a été comme un appel à l'aide de la partie subliminale. La partie physique a eu juste le temps de réagir avant de ressombrer, en fait. Tu bien. vois? Alors, j'aimerais que la partie subliminale comprenne quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, toi aussi. Mhm. J'aimerais qu'elle comprenne, qu'elle se rende compte que peu importe ce que la partie physique pense, peu importe ce que la partie physique ressent, elle, elle est indépendante en ce qui concerne les interférences. Si la partie physique a un coup de mou, un coup de blues ou une idée noire, elle peut très bien s'en détacher et envoyer une fréquence opposée à la partie physique. Parce que le but de la partie subliminale n'est pas d'intégrer ce que la partie physique vit ou de le faire devenir le sien, mais d'aller soutenir la partie physique. Mm. Et on ne soutient pas la partie physique en se laissant de nouveau interférer. On ne soutient pas la partie physique en acceptant de nouveau, ok, la partie physique, elle n'est pas bien, elle a une douleur, donc ça la rend dépressive, donc moi aussi je deviens dépressive. Non. J'ai la sensation que c'est comme si elle avait, je me trompe peut-être, hein, tu me diras, Anne-Charlotte. J'ai la sensation que la partie subliminale de Martine, elle se dit, si je ne ressens pas les mêmes choses qu'elle, je ne vais pas pouvoir l'aider. Oui, alors c'est pas tout à fait ça, mais ça correspond en partie, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, elle veut ressentir la même chose que la partie physique pour pouvoir retirer les choses, mais c'est compliqué. Parce que quand Exact. on est dedans, on n'a plus de vue extérieure, en fait. Tout à fait. C'est un petit peu comme ce que l'on fait nous là en ce moment. On voit les choses de l'extérieur et c'est plus simple de les voir.
Quand on est dans la problématique, on est submergé par la problématique. C'est Donc ça. son but à elle, c'est de rester à l'extérieur et de garder tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je répète encore tout le temps, les hautes fréquences. C'est-à-dire la joie, la paix, l'amour, la sérénité, la confiance, l'assurance, la certitude, les décisions, être sûr d'elle. Rien ne peut plus l'interférer. Si elle n'intègre pas cette manière de penser, le corps physique de Martine va encore subir des conséquences. C'est ce qu'elle veut. Non. Est-ce que le message, est-ce qu'elle a compris ce que je lui ai dit? Oui, 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 elle a bien saisi. Hein, c'est un petit peu, on pourrait même lui montrer d'une autre manière. On imagine, on est déprimé, on va voir un thérapeute. D'accord? Mm. Si le thérapeute, il se met à déprimer aussi, ça va être compliqué pour lui de nous aider. Ils feront l'apéro ensemble. Exact. Ils feront l'apéro ensemble, tout à fait. Mais on ne résoudra rien du tout. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, elle. Elle boit peut-être l'apéro avec la partie physique, oui, mais on n'avance pas. Au contraire, si on va voir un thérapeute qui est détaché de ce que son patient vit, alors là, oui, il va pouvoir l'aider. Là, oui, il va pouvoir trouver les bonnes solutions. Là, oui, il va voir les chemins à suivre. Est-ce qu'elle est d'accord elle, avec ça? Est-ce qu'elle a compris ce Oui, principe-là? elle a compris le principe, oui. Bien, 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 bien. Alors, maintenant, on va avancer. Je vais demander à la partie subliminale de Martine de réagir maintenant. Elle va enlever elle-même tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'elle en est capable? Moi, j'en suis sûr. Je sais qu'elle peut le faire. Elle suit tes instructions à la lettre, hein, vraiment pour le coup. Elle est volontaire. Hein. Elle est capable. Qu'elle enlève tout et qu'elle remette ça dans les mains du chef. Il y avait des formes de capteurs aussi qui agissaient au niveau des muscles. Tu sais, comme des trucs électriques, là. Ouais. Il y avait des choses comme ça aussi que j'avais pas perçues et qu'elle retire. Parce qu'il y a des fils qui connectent pour faire bouger, pour des choses comme ça. Quel impact ça pouvait avoir sur le physique de Martine? Ça la gêne énormément parce que du coup, elle a comme des décharges électriques à l'intérieur des muscles. Ça fait bouger, en fait, et elle comprenait pas. Et c'est embêtant, tu sais, quand tu es face à d'autres personnes ou même vis-à-vis de toi-même, de voir un truc qui bouge tout seul, c'est embêtant. Ok. Bien. Ça y est. Donc elle enlève tout, qu'elle vérifie. Elle est en train de vérifier. Et elle va, une fois vérifiée, tu me le diras, Anne-Charlotte, elle va maintenant faire comme moi j'ai fait tout à l'heure, cette énergie d'amour. Si elle l'a oublié, je veux bien m'approcher d'elle, lui tenir la main et lui transmettre. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Par rapport à l'énergie d'amour? Oui. Est-ce qu'elle en a à l'intérieur d'elle et elle se rappelle comment l'activer ou elle a besoin qu'on l'aide? C'est une fréquence qu'on lui transmet tous les deux, en fait. Donc elle Bien, commence à comprendre qu'elle l'a à l'intérieur d'elle à la base. parfait, parfait. Alors si elle comprend qu'elle l'a à l'intérieur d'elle, il lui suffit de décider que cette fréquence va augmenter, que cette fréquence va remplir chaque partie de son corps. Et comme c'est une fréquence qui est en opposé avec les interférences, s'il y a un moindre résidu, il va être automatiquement désintégré. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Beaucoup plus sereine et un peu plus grande déjà. Bien. Maintenant, elle va ouvrir un portail dimensionnel. Je pense qu'elle doit savoir le faire. Et elle va appeler les désincarnés. Les deux désincarnés. Elle va commencer à s'amuser à travailler toute seule. C'est-à-dire qu'elle va les toucher avec un doigt et prélever leur fréquence. Et cette fréquence, elle va
la reproduire de l'autre côté du portail dimensionnel en augmentant légèrement la fréquence. Et elle va leur dire d'aller de l'autre côté, voir comment est-ce qu'ils se sentent. Tu parles de l'interférence? Désincarnés. Ah, pardon, excuse-moi. En fait, eux ont changé la fréquence volontairement de l'autre côté. C'est comme s'ils retrouvaient tranquillement leurs esprits, mais ça va mettre un moment. Ils sont encore un peu hébétés, tu vois. Ok, Il y a pas, c'est pas immédiat, quoi. tout à fait. Le Mais principal, ils c'est sont que, mieux déjà. exact, que eux se rendent compte de la différence d'un côté à l'autre. S'ils sont mieux de l'autre côté du portail, ils savent qu'ils vont pouvoir continuer à créer d'autres portails, d'autres fréquences pour pouvoir aller en augmentant et en ayant la capacité de créer leur propre endroit. Alors, il faut que je te dise aussi une chose, c'est qu'en fait, le fait de passer dans ces fréquences-là, légèrement différentes, ça casse des liens qu'il y avait avec directement les reptiliens. Bien, parfait. Alors ils se sentent comment maintenant, ces deux désincarnés de l'autre côté? Mieux, beaucoup mieux. Après, c'est encore, pour eux, c'est pas tout à fait. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, hein. Ok, Mais c'est pas grave, ils sont déjà mieux et c'est pas mal, tu vois. tout à fait. Tu pourrais leur dire même par exemple de tester, d'ouvrir un autre portail, comme le portail qu'elle a ouvert Martine, et de Mhm. l'autre côté de ce portail, encore faire une fréquence supérieure, légèrement supérieure. Il passe de l'autre côté. Alors, j'aurais bien dit oui, mais c'est Mhm. comme si là, ils préféraient se poser vraiment là où ils étaient un instant pour pouvoir reprendre leurs esprits et ensuite continuer à progresser d'une manière différente. Parfait, parfait, parfait. Le principal, c'est qui dégage. Mm. Alors, Martine va pouvoir, c'est elle qui va le faire, elle leur dit adieu et elle referme le portail derrière. C'est fini. Bien, maintenant elle va jouer un peu avec les interférences. On va Mhm. s'amuser un petit peu, parce qu'il y a un moment donné où ça suffit. Ça suffit. Elle va, je vais lui donner une idée, et puis après elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Moi, je vais commencer à jouer avec eux, je vais tous les mettre dans une grande centrifugeuse. Et j'appuie sur le bouton on. Et je Mhm. mets la vitesse la plus élevée possible de cette centrifugeuse. Et je les fais tourner à toute vitesse. J'arrête, je repars. J'arrête, je repars. J'arrête, je repars. J'arrête. Comment est-ce qu'ils se sentent, eux? Ah, ils sont pas vraiment très bien, hein. C'est exactement ce qu'ils font ressentir à Martine depuis des années. Exactement. Alors maintenant, on va demander à la partie subliminale de Martine de s'amuser elle aussi avec eux. Ça paraît méchant, mais c'est uniquement je veux qu'elle comprenne la force qu'elle a, la volonté qu'elle peut avoir. Quand elle décide, c'est ainsi. Je veux qu'elle se rende compte de ça. Et quand je dis je veux, c'est réellement je veux parce qu'il est temps maintenant que tout ce jeu s'arrête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire la même chose que ce que tu as fait. Au début, elle a eu peur parce qu'elle pensait que tu allais les broyer comme dans le mixeur avec Non, les gremlins, mais c'était pas ça. non, non, non. Et quand elle a On vu peut que le c'était faire, comme une hein? espèce de manège, ça tirait les foudres là. Non, mais là, elle a vu que c'était comme un manège à très forte vitesse, donc ça va mieux. Elle est moins, parce qu'elle veut pas forcément de mal. Enfin, tu vois, c'est pas. Non. Elle peut même faire autre chose, hein, les faire s'habiller d'une manière drôle, C'est ce leur qu'elle faire fait. faire le cirque, etc., hein. Elle les a déguisés et tout. Là, elle leur a mis des robes et tout. Oh là 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 là. Comme E.T. quand il est déguisé, tu sais là. Bah pareil. Oui, ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, en faisant tout ça? En forme. Bien. Est-ce qu'elle se rend compte que c'est uniquement elle qui accepte d'être interférée? Elle commence à le comprendre. Il n'y a qu'elle. Alors, si elle commence juste à le comprendre, comme moi j'ai les pleins pouvoirs, eh bien, je vais faire en sorte qu'elle soit mal, mais mal, très mal. Je lui enlève toute son énergie, parce que j'ai décidé.
Elle comprend pas pourquoi tu fais ça. Parce que j'aurais préféré qu'elle résiste. Il suffisait qu'elle me dise non, je suis chez elle. Elle m'a donné les pleins pouvoirs, elle peut me les enlever quand elle le décide, je suis Ah, chez elle. pour elle, elle te donnait les pleins pouvoirs, tu avais les pleins pouvoirs. Elle n'a pas pensé à une Non, seule seconde non, qu'elle pouvait te dire non. on peut récupérer des pleins pouvoirs du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, on décide. Ah, ça y est, elle a compris. Donc moi je récupère, je lui enlève toute son énergie. Là, elle te regarde avec un regard décidé, elle tape du poing sur la table et elle dit non. Tiens, eh bien je la fais tourner comme tournicoton, tournicotis, tu te rappelles? Le C'est elle qui va dessin, te... le dessin animé, le manège enchanté, je crois que C'est c'était. ça. Elle dit, c'est toi qui vas aller sur le manège, elle te dit. Hein. Attention. Bien, parfait. Elle a Donc compris, c'est bon. voilà, important qu'elle comprenne réellement, elle a les pleins pouvoirs, elle est chez elle, personne ne peut commander à sa place. Mais elle a Personne. tellement pas l'habitude de ça, elle a tellement pas eu droit à la parole avant, elle a tellement pas eu droit à tout ça d'une manière générale, enfin je veux dire même au niveau de sa vie, de sa famille, je pense, qu'il y a des moments où elle a été muselée, où ça a été compliqué, que ça lui fait bizarre de pouvoir s'imposer en fait, tu vois, ce sont des habitudes différentes. Exact. Alors, elle pourrait voir ça d'une manière différente. C'est pas s'imposer, c'est se respecter. Et se faire respecter, c'est différent. Ça n'a pas toujours été le cas, oui. Donc, si le mot s'imposer la gêne, elle, elle l'enlève, elle le transforme par se respecter. Est-ce que ça lui résonne mieux en elle? Oui, plus, oui. Maintenant, elle va appeler, elle va, elle est déjà appelée, mais elle va maintenant demander à toutes ces entités de venir maintenant en file indienne devant elle. Mm. Elle est fige. Plus personne ne peut bouger. Et elle va, pendant qu'on regarde certains points de référence, leur envoyer les décharges, les choses comme ça, tout ce qu'ils ont fait avec elle. C'est comme si elle s'en débarrassait. Elle évacue tout ça. Mm. Et la première question de Martine, c'était qui je suis. Parce qu'elle dit cette vie-là, c'est pas moi. De quoi je suis fait, moi. En fait, j'ai quelque chose de très... Quand je vais sur la base, sur sa fréquence de base, j'ai une espèce de petit nuage gris très électrique en fait, tu vois, euh, qui, comment dire, c'est quelque chose qui a tendance à se poser déjà des questions de base en fait. Donc je Mhm. pense que c'est normal que dans cette vie-là, elle se sente comme ça. C'est quelque chose qui va, par contre, qui sait poser des limites. C'est-à-dire que c'est un petit nuage gris, ok, mais ça reste un petit nuage gris, c'est pas autre chose, quoi. Ok. Je suis pas ce que vous voulez. Non. De base, il est comme ça. Bien. C'était vraiment ça, qui je suis, quelle est mon identité, Mm. de quoi je suis faite. D'électromagnétisme essentiellement, hein. Elle est faite, elle est constituée essentiellement de ça, hein. D'influx nerveux, de choses électriques, vraiment. Ça a un impact réel sur sa vie, en fait. Bien. Est-ce que juste, parce que tout à l'heure tu m'as parlé en effet de décharge électrique, etc. Est-ce que eux n'ont pas utilisé justement ce Si. côté qui pouvait faciliter l'interférence? C'était leur but, hein. Ok, bien, 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 bien. Elle me dit que elle a, elle se sent comme, elle me dit, j'ai une errance médicale. Et donc, face à ces symptômes, ils sont assez impuissants, hein. Tout à fait. Et elle dit en 2013, on a diagnostisé pardon, la sclérodermie, mais elle l'a su il n'y a pas très longtemps. Personne ne lui avait dit. Il y a même son dernier médecin qui a perdu, il lui a demandé son dossier, il a perdu, on va dire, on va mettre le doute là-dessus, C'est ça. des documents. Ah oui, Donc non, c'est... elle nous dit, j'ai la sensation qu'on m'assassine médicalement.
Ben, disons qu'ils sont dans les tests, ils ne comprennent pas. Donc, comme ils ne comprennent pas, ils tâtonnent, quoi. Ils vont... Ouais, c'est du tâtonnage, quoi. Tâtonnement, pardon. Ok, bien. Elle nous a parlé également d'une sortie de corps où elle a été comme bloquée, on l'a arrêtée. Elle me dit, j'ai la sensation que si j'avais continué, eh bien, je me serais sortie de toutes ces difficultés. Sortie de corps égale décès, là, hein, dans un cas comme celui-là. Hein. Ok, ok, Ouais. Donc, c'était la seule chose que je pouvais percevoir par rapport à ça. parfait. Donc le fait qu'elle n'a pas été jusqu'au bout, ça a été, on va dire, quand même bénéfique. Oui, là, il fallait pas. Elle me dit, j'ai une colère à l'intérieur de moi quand je suis dans la souffrance. Mhm. Oui, parce qu'il y a de l'incompréhension derrière, en fait. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a des questions qui se posent. Est-ce que je suis pas folle? Est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que c'est pas moi qui ai provoqué tout ça? Est-ce que je le rêve? Est-ce que les gens me disent que je devrais faire un effort? Enfin, il y a beaucoup de choses derrière qui sont dites et qui sont ressenties, qu'elle n'arrive peut-être pas à dire physiquement aussi. Ok. Elle nous dit, j'ai un blog où j'informe les gens, etc. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui visitent ce blog-là, mais il n'y en a pas un seul qui laisse un message. Je me dis, mais moi, je voudrais informer les gens de tout ça. Pourquoi? Est-ce que tu vois quelque chose, toi, par rapport à ça, Charlotte? C'est comme si à un moment, les gens qui passaient sur ce blog faisaient que passer, ne retiennent même pas les informations parce qu'il y a il manque, il y a quelque chose qui n'est pas incarné dans le truc, si tu veux. Donc, comme c'est pas incarné, c'est très subtil et la subtilité, des fois, c'est difficile, quoi. Ok, ok. C'est comme si c'était quelque chose, comme si. Est-ce que, juste pour que je puisse comprendre, est-ce que c'est perçu comme quelque chose d'utopique, ce qu'elle explique, ce Oui, qu'elle. voilà, c'est ça, exactement. Donc, on va pas s'y attarder par rapport à ça. Ok, bien. Il y a deux autres choses qu'on ira voir après. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne avec la partie subliminale de Martine. Comment est-ce que tu la vois? Ancré. J'aime Bien. pas ce terme-là, mais ancré. C'est-à-dire que là, elle Oui, je est sais que c'est un campée sur terme ses deux pieds. que tu Que je- n'utilises pas en Il y a quelques général. termes il y a quelques termes que j'ai du mal à employer, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui est important pour elle. Elle a les deux pieds bien là et elle attend qu'une chose, c'est de leur dire de partir à eux là. Alors, avant qu'ils partent et de leur dire tout ça, j'aimerais qu'elle fasse un tour avec la partie physique. Qu'elle se rende compte de ce que la partie physique est en train de vivre. Ça la rend triste. Qu'elle se rende compte de ce que la partie physique subit, et je vais dire un terme difficile, grâce aux interférences. Mm. Quand on parle, Anne-Charlotte, de sclérodermie, Mhm. est-ce qu'il y a une origine éthérique là-dedans? C'est la première chose qui me vient, c'est le fait que les défunts et les désincarnés étaient en contact avec son corps physique. Ok. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la sclérodermie? Pas du tout. Ok, si tu veux, je te lis un petit passage. Oui. La sclérodermie sont un groupe hétérogène de maladies du tissu conjonctif, Mhm. d'étiologie d'étiologie inconnue, qui ont en commun une induration et un changement d'aspect de la peau. La sclérodermie uniquement cutanée se distingue par des lésions scléreuses en forme de taches ou parfois grossières en bandes. Ces lésions sont aussi appelées morphées, par opposition aux sclérodermies systémiques. Et c'est la systémique. Je pense que c'est la systémique qu'elle a euh, Généralisé. généralisée. Ok, parfait. Donc je vais aller voir la sclérodermie généralisée. Si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Je te laisse tout le temps de le faire, Fred, on prend le temps. En fait, c'est par la peau. C'est comme si, tu vois, les désincarnés, quand ils étaient en contact avec elle, leur peau venait en contact avec sa peau à elle, en fait, Tout à par fait. le derme intérieur. Et c'est comme Alors, ça que ça ressort. exact.
Alors, je vais te dire ce que c'est, sclérodermie généralisée. On nous dit que c'est important d'avoir les informations. Mhm. Maladie grave d'évolution lente atteignant le collagène, tissu conjonctif, qui est le tissu du soutien de l'enveloppe des viscères qui se sclérose. Maladie, on dit, prédominante chez la femme entre 30 et 50 ans. On distingue la sclérodermie diffuse, forme évolutive, forme intermédiaire. Ces formes sont caractérisées par la présence de calcinose sous-cutanée, d'un syndrome de Raynaud, trouble éosophagien, d'une sclérodactylie et de la présence de télogensiasie, dilatation des vaisseaux éloignés du cœur. La cause est inconnue, mais les femmes sont beaucoup plus souvent touchées que les hommes. Facteur héréditaire semble exclu. Les symptômes, un syndrome vasomoteur prédominant aux doigts, les doigts deviennent blancs, puis rouges. Dans une deuxième phase, ils sont très douloureux. Un syndrome cutané qui évolue en 3 phases. Une phase oédémateuse, il s'agit d'un édème dur. Une phase d'induration, la peau se durcit, ne se plisse plus avec des zones de dépigmentation voisinant, avec des zones d'hyperpigmentation. Une phase atrophique, les doigts s'amincissent, s'effilent, la bouche se rétrécit, la mimique disparaît, le visage est cireux. La maladie envahit pratique progressivement le cou, parfois le tronc. Quand je te dis tout ça et qu'on regarde au niveau éthérique, Ça me fait écho directement au niveau des défunts, en fait. ok, bien, Ouais. bien, parfait. Alors, tu nous m'as dit qu'elle avait hâte maintenant de se libérer de tout ça. Mm. Ça me convient tout à fait, mais moi, j'ai pas envie de la revoir dans 2 mois, j'ai pas envie de la revoir dans 6 mois, j'ai pas envie de la revoir dans 1 an, j'ai pas envie de la revoir, moi, la partie subliminale de Martine. Pas parce que je veux pas l'aider, mais je veux pas que Martine me rappelle en me disant j'ai encore besoin d'aide. Je préfère que Martine m'écrive en me disant tout va super bien, quand on a le temps, on se boit un café ensemble. Là, ça me va. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle aussi, elle est un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, elle en a un peu marre là. Bien. Alors, elle va aller vers les entités qui sont devant elle, et elle va leur dire qu'elle élimine les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les mondes parallèles, peu importe, qu'elle récupère ses pleins pouvoirs exactement comme elle a fait avec moi tout à l'heure, quand je lui ai dit, je lui enlève toute son énergie, elle a dit non. Bien là, c'est non. Et puis, elle va éliminer toutes les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Mais surtout, elle va aller effacer tous les effets nocifs que ces attaques ont eus sur le corps physique. Elle élimine tout ça. Mm. Elle efface tout ça. Et j'aimerais que la partie physique, donc Martine, celle qui nous écoute en ce moment, peu importe si ça paraît utopique ce que je vais te dire, Martine. Et moi, je suis convaincu qu'on a un cerveau qui est une capacité qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, que tout est possible dans la vie et qu'on peut se soigner de tout à 100%. Ok. Alors j'aimerais que là, durant cette séance, consciemment, avec ta partie subliminale, vous décidez toutes les deux que vous guérissez. Vous êtes guéris. Définitivement guéris. Tu effaces de ta mémoire tout ce que les médecins ont pu te dire, tout ce qui a pu te limiter. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tort, ça ne veut pas dire que je suis contre eux, ça n'a rien à voir là-dedans. Si on fait un reset, tout est possible. C'est s'autoriser à vivre la magie dans ta vie. Peu importe ce qui va se passer, peu importe l'évolution, la chose importante, c'est quand on s'autorise la magie dans notre vie, la magie peut s'opérer. Et quand on dit la magie opère,
et que je fais le langage des oiseaux, la magie, l'âme agit. Et comme l'âme, c'est notre partie subliminale, eh bien, elle agit. Donc, c'est vraiment important. Stop avec les doutes. Stop avec tout ce qui a pu te bloquer jusqu'à aujourd'hui. Tout est possible. Décide. Tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer en positif. Stop. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, Anne-Charlotte? Elle grandit quand tu dis ça, en fait. Elle prend de l'ampleur et elle est en train de dire que c'est elle qui décide, effectivement. Tout à fait. Tout est possible, même si ça paraît utopique. Pourquoi accepter des choses qui sont négatives alors qu'on pourrait très bien accepter des choses qui sont positives? C'est aussi simple que ça en réalité. Puis tu sais mieux que moi, Anne-Charlotte, on a vu dans le travail qu'on fait des changements qui auraient paru impossibles et puis on s'est dit waouh, bah, c'est faisable. Comme quand je disais cette personne qui était sur le fauteuil roulant qui était venue me voir et qui 4 semaines après, quand elle est venue me voir, le fauteuil roulant il était resté dans la voiture. Ça faisait quand même 5 ans qu'elle ne marchait plus. Donc à un moment donné, tout est possible. Il faut juste être convaincu et se concentrer sur ce qu'on veut. Elle veut quoi, la partie subliminale de Martine? Je te demande pardon, Fred? Elle veut quoi, la partie subliminale de Martine? À être définitivement libérée de tout ça. Bien. Si elle le veut, ça se fait là, maintenant. Exactement comme la partie physique. Si la partie physique, elle décide qu'à partir d'aujourd'hui, ça suffit, stop, et le physique, il va se régénérer, le physique, il va se régénérer. En faisant ça, c'est comme si elle réintégrait la case tranquillité et paix qui n'était pas là tout à l'heure. C'est comme si ça se rallumait à l'intérieur, tu vois. Bien, celle que tu m'as dit en effet qui manquait. Alors, on voyait qu'il y avait un trou là, Ouais. tu vois. Et là, elle est en train de se rallumer et de se remettre. Comme si ça allait tout apaiser au niveau de tous les niveaux. Parfait. Parce que réellement, j'insiste, tout est possible. Et si je le dis, c'est que je l'ai vécu sur ma peau. Je ne m'invente pas les choses. Tout est possible. C'est vrai. Donc, peu importe ce qu'on nous a dit, peu importe les limites qu'on a voulu nous inculquer, si on décide que ces limites-là explosent et qu'on devient illimité, parce qu'en réalité, c'est ce que l'on est, on est illimité. La preuve, on peut voyager d'un monde à l'autre, on est là sur Terre à faire 1000 expériences, etc. C'est illimité. Moi, je le vois même dans mon travail, hein. Ah ouais. C'est toi aussi, tu le vois dans ta vie de tous les jours, moi aussi dans ma vie. Quand on décide quelque chose, ça se passe, ça se met en place, mais on décide. C'est ça. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle nous dise ce qu'elle décide de faire avec les entités. Elle veut les envoyer aux confins de l'univers. Eh bien, qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Elle leur a fait ouvrir. Alors c'est elle, hein, qui a dit vous ouvrez un portail. Elle leur donne les instructions, tu vois, parce qu'elle a suivi des séances, à mon avis, hein, parce que dis donc, elle s'y connaît. Hein. Elle vérifie. Hein. Alors, elle regarde, elle leur dit vous passez. Alors ils passent, tu sais, ils sont pas fiers. Et puis elle dit comment vous êtes. Bon, on referme le portail. Et puis elle vérifie qu'il soit bien parti. Et elle revient toute fière vers nous, tu vois. Bien. Il est où le kaléidoscope? Ah, il n'y en a pas. Bien. Moi, j'ai envie d'en mettre un. Mais toi, regarde, ça va pas bien, non? Moi, j'ai envie de mettre plein de petits capteurs dans son espace pour vérifier ce qu'elle fait, lui envoyer des impulsions de décharge électrique. C'est rigolo parce que là, elle met des miroirs et ça te les renvoie vers toi, les capteurs. Bien, bien, bien. C'est ce que je veux. Même si moi, si toi et moi, on a été là pour l'aider, c'est pas pour ça qu'elle doit se fier de nous. Exactement. Elle a compris. C'est pas pour ça qu'elle doit nous autoriser à faire ce qu'on veut et qu'elle doit nous autoriser les prochaines fois, même demain ou cette nuit, à rentrer dans son espace. Non, d'ailleurs, elle va vérifier en fait. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, j'aimerais qu'elle se projette un petit peu maintenant dans l'avenir, qu'elle voit un petit peu comment elle va interagir avec le physique, comment les journées vont se dérouler. C'est la notion de tranquillité et de paix
qui intervient surtout. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un besoin viscéral chez elle de retrouver cette tranquillité et cette paix pour Bien, pouvoir se ressourcer. Et en se ressourçant, elle augmente à nouveau ses fréquences et elle empêche toutes les interférences possibles d'interagir avec elle. parfait. Manque de bol, moi je vous en envoie une. Donc tu regardes, elle rigole. Elle est coquine, hein? Au niveau de la santé, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce Par qu'il la y a tra- quelque chose? Oui, par la tranquillité et l'apaisement, en fait, ça change les fréquences intérieures. Donc, au niveau des influx nerveux, on n'est plus du tout sur la même condition nerveuse. Si tu veux. Il va y avoir 2-3 jours de fatigue qui vont être légitimes parce que ça va être une intégration de cette tranquillité et de cette paix qui a besoin de se remettre partout. Tu vois, pour tranquilliser, comme si on Exact. venait apaiser chaque nerf, chaque muscle, qui avait besoin d'être apaisé en fait. Et ça va vraiment tout tranquilliser et permettre. C'est comme si ce corps qui était acide redevenait à un pH idéal pour lui, en fait. Parfait, parfait. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, sur cette énergie d'amour. Peut-être qu'il serait également important pour Martine, donc pas la partie éthérique, mais la partie physique, d'envoyer de l'amour à son corps, de l'aimer, ce corps, plutôt que de le détester, On de est... le remercier, de tout mettre en place pour avancer et de se guérir. C'est la phase suivante. Pour l'instant, on est dans la tranquillité, dans l'intégration de tranquillité. Et après, on va être Bien, dans le remerciement. Ça va être des petites choses, mais ça va permettre de faire son chemin rapidement. exact. Parfait, parfait. Parce que je dis ça, tu sais, pour un truc tout bête, après je peux le dire, de toute façon, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Avec la détox que j'ai fait, que je te disais que j'avais toute la peau qui était hyper irritée, que j'avais même du mal à prendre ma douche, même déjà, ne serait-ce que l'eau froide me brûlait la peau. Et ça fait 2 jours que, l'autre jour, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que j'en vois pas de l'amour à l'intérieur de mon corps? Je l'aime, mon corps, je lui ai envoyé plein d'amour. J'ai commencé hier soir, et bien ce matin, quand je me suis levé, j'avais presque plus de difficulté à me toucher la peau. Et là, je me suis dit, ah, Il y a une on belle a des mécanismes. analogie. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Mhm. Donc, si notre corps, on l'aime, c'est comme quand, tu sais, comme quand on met un mot d'amour sur une bouteille d'eau, on voit que les cristaux d'eau changent. Et si on met Ouais. un mot de colère sur une bouteille d'eau, les cristaux changent. Et je me suis dit, bah, si ça change pour l'eau, ça change pour nous aussi. Donc, si moi, je mets plein de mots d'amour sur mon physique, bah, c'est ce qui va résonner comme ça. Mhm. Bien. OK. Parfait. Alors maintenant, elle aimerait faire quoi, la partie subliminale de Martine? La première chose, c'est caresser la partie physique pour la tranquilliser et lui faire comprendre qu'elle est vraiment maintenant avec elle et que elle avec elle. Parfait. Il n'y a plus d'élastique, il n'y a plus rien, il n'y a plus de kaléidoscope et vraiment elle est avec elle. Parfait. Alors, on a 2 autres petites choses à faire avant de clôturer la séance. Martine nous a dit que sa maman et son compagnon de vie sont morts. Mhm. Elle voudrait savoir s'ils sont libres, s'ils ont besoin d'aide. Moi, je les vois très très loin et j'ai quelque chose de... C'est loin et c'est en même temps très tranquille, tu sais. OK. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on peut dire? J'ai pas de ressenti négatif à proprement parler. J'ai juste une sensation que c'est loin, en fait, c'est tout. Parfait. Bien. Alors, elle nous a demandé également d'appeler son fils, son petit-fils et son neveu. Mhm. Parce qu'elle veut leur passer toutes les informations de cette session. Et elle peut par la même occasion passer toutes les informations des sessions précédentes, hein. C'est un tout. Elle est en train d'envoyer, ouais. Donc j'aimerais également qu'elle ancre. Quand ça sera fait, pardon. Quand ça sera fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ça y est, les infos sont Bien. passées. J'aimerais maintenant que la partie physique et la partie subliminale fassent un ancrage. Mhm. Pour la partie physique, ça va être très simple. Elle va choisir, la partie physique, une partie de son corps qu'elle va toucher.
Bah, c'était rigolo parce qu'elle me montrait là, en fait. Comme Ok, si elle touchait l'avant-bras, comme ça, tu parfait. vois. Le fait de mettre la main comme ça. Eh bien, c'est exactement ce que fait de toute façon Martine. Eh bien, Martine, à chaque fois que tu feras ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage, tu vas réactiver l'effet de la séance. À chaque fois. Et à chaque fois que tu vas toucher ton bras comme ça, tu vas te rappeler que c'est important de t'aimer, d'envoyer de l'amour à ton physique. Et que c'est important de communiquer avec ta partie subliminale et que ce côté illimité, il continue à se développer. Un ancrage. Chaque fois que tu toucheras comme ça, on réveille, on réactive, on amplifie. Est-ce qu'elle est d'accord, la partie subliminale? T'as même pas à lui demander si elle est d'accord, elle le fait. Bien. Ça paraît stupide, mais c'est hyper important. En hypnose, c'est quelque chose qui fonctionne très Très bien. bien. Ouais. Un ancrage. Donc rappelle-toi, à chaque fois que tu le fais, on réactive. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale? Elle est en train de lui dire qu'elle est hyper fière d'elle et qu'il faut qu'elle continue d'être fière d'elle comme elle l'est aujourd'hui, en fait. Parce qu'elle a bien travaillé. Bien. Alors, elle veut faire quoi maintenant? Elle veut voyager? Elle veut Elle a retourner à la maison? réintégré. Elle a réintégré pour le. Ça passe par la peau de toute manière. Bien, bien, parfait. Maintenant, on la salue et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu reviens en 2020. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Martine, tu peux pas remettre ton micro parce qu'il est déjà remis, mais dis-nous comment tu as vécu ta session, si tu as ressenti des choses, dis-nous un petit peu ce dont tu as envie. En fait, au début, j'avais le sentiment de pas être là. Et c'est petit à petit que votre travail avançait, que j'ai repris corps, si je puis dire. Ah, ça fait sens. Hein. Voilà, donc, et en fait, tout à l'heure, tu parlais de ta douche, que tu t'es senti différent en sortant de ta douche. Eh bien, moi, c'est pareil, mais c'est comme une douche de douceur. Bien, bien, bien. Quelque chose d'exaltant, c'est quelque chose de profond, d'émanant. Parfait, parfait. Donc rappelle-toi de cet ancrage. Comment est-ce que tu te sens là, maintenant? Euh, Comme si on m'insufflait de l'énergie, mais très douce, tout en douceur. Et puis qu'on remplit un ballon, c'est un ballon que tu vois, il prend forme au fur et à mesure. Et ben, je me sens comme ça. Mhm. Mais Parfait. vraiment, je sais pas si c'est ma partie subtile, mais que de douceur. Mais le visage n'est plus le même déjà. Hein. Non, C'est impressionnant. c'est vrai. C'est impressionnant. Bravo. Bon. Hein. Bravo. Vous avez fait un beau travail. Hein. Bah moi, va falloir que j'apprenne à, à dire des choses positives sur moi. Donc, ma partie subtile, eh ben, je vais être son équipière. Tout à fait. C'est Bah, vraiment comme ça. Ouais. c'est génial. Tu as des choses à rajouter, Anne-Charlotte? Non, à part que je suis très contente pour elle parce qu'il y avait vraiment plein de belles choses qui étaient en train de se décanter derrière. Donc, bravo, bravo Martine. Tiens-nous au courant de l'évolution, Martine. C'est important pour nous. Je vous remercie beaucoup et je vous embrasse pareil. Un Nous très grand aussi, merci Martine. rappelle-toi de ton ancrage, hein, de la main. C'est important. Je dis ça parce que c'est un tic que j'ai pris ces derniers temps. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. C'est Ça va fait être un tic exprès. positif. À bientôt. Juste pour donner des Petite question, Martine. Cette vidéo, tu la gardes privée, tu veux la publier, tu veux faire quoi? Alors, je veux la publier parce que j'en regarde tant et c'est pour ça que je suis aujourd'hui là. C'est parce qu'il y en a de publiés, sinon je ne serais pas arrivée là. Mhm. Ça m'a appris plein de choses et ça n'a rien à voir avec le voyeurisme. C'est comme Non, une école, chaque fois qu'on voit une vidéo. tout à fait. Pas faux. Flouté, pas flouté? Pas flouté parce que c'est du bonheur de voir le sourire des personnes quand elles sont libérées. Vous avez plus le même visage, hein, ça c'est C'est sûr. vrai, Hein. mais c'est vrai, hein, c'est clair. Hein. Impressionnant. Ah ouais? Je me Ah vois oui, pas. oui.
Vous verrez tout Alors, à l'heure. j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Merci Martine, merci Anne-Charlotte. Merci. Au revoir. Merci.